donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo où je vous avoue 5 choses sur moi que je vous ai, je pense, jamais dites. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa, comme ça vous pourrez me découvrir un petit peu plus. Et si ça vous plaît ce style de vidéo là, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup je pourrais la recommencer de temps en temps avec 5 nouveaux secrets, on va dire entre guillemets. Donc l'une des premières choses que je dois avouer, c'est qu'en fait j'aime toutes mes peluches Disney. C'est juste, voilà, c'est mes peluches, c'est toute ma vie. J'en ai énormément et tout, mais il y en a une qui sort du lot. C'est-à-dire quand je suis pas bien, quand je suis malade, quand j'ai un coup de cafard ou quoi que ce soit, il y en a qu'une que je veux. Et ça a toujours été quand je me suis fait opérer, quand j'ai eu mon accident de voiture et tout, j'avais besoin de l'avoir près de moi. Et c'est une peluche bourriquet. Et en fait cette peluche là, c'est la première que j'ai achetée au parc, j'avais 16 ans. Et ça a toujours été ce bourriquet là, tout simplement parce que c'est un vieux bourriquet. Quand ma mère l'a vu, elle le détestait, elle me dit mais il est moche ton bourriquet. Mais moi j'ai eu un réel coup de cœur, j'arrive même pas à parler, parce que tout simplement c'est le vrai bourriquet. C'est pas un bourriquet violet comme on trouve beaucoup, c'est le vrai bourriquet. Regardez-moi cette bouille d'amour quoi. Et voilà, donc c'est le vrai, enfin pour moi c'est un vrai bourriquet gris, voilà, c'est mon bourriquet d'amour. Et quand je vais pas bien, et bah je prends ce bourriquet là, parce que c'est, voilà, de toute façon il est toujours sur mon lit ce bourriquet, mais c'est vraiment le plus beau bourriquet de ma collection avec un autre qui ressemble, parce qu'il est gris. Et enfin je les aime tous hein, mais voilà, même comparé à Stitch, c'est lui que j'ai besoin d'avoir avec moi quand je suis pas bien, quand je suis déprimée, quand je suis malade. Enfin voilà, c'est, de toute façon Alan le sait, ma mère le sait, quand ça va pas ils vont me le chercher parce que voilà, c'est comme ça. Et j'ai souvent remarqué Sangha va le chercher aussi quand elle est pas bien. Et vous voyez, donc voilà, la petite queue qui s'enlève et tout. Et voilà, il n'existe plus du tout hein, au parc. Celui-ci, ça fait, enfin, je vous dis, je vais prendre 30 ans. Je l'ai acheté, j'avais 16 ans. Hein, donc ça date. Mais c'est vraiment mon bourriquet. Et c'est ma peluche préférée de toute ma collection. Parce que voilà, c'est particulier, j'ai envie de dire. Donc voilà, je pense que ça, je vous l'avais jamais dit. La deuxième chose que je n'ai jamais dite, enfin que je ne vous ai jamais dite, c'est quand je suis partie vivre au Sénégal, la première chose que je me suis dite, c'est tout simplement j'emmène toute ma collection Disney. Donc on m'a dit c'est pas possible, je peux vous assurer que toutes mes peluches, toutes mes figurines sont venues avec moi au Sénégal. Donc j'ai emporté toute ma collection au Sénégal avec moi. Il y a des fois il y a des pièces comme celle de la Belle où elle est avec la rose, je les ai ramenées au fur et à mesure. Donc comment vous dire que quand je suis repartie définitivement de là-bas, j'ai dû en refaire des 1000 et des 100 parce que dès que je savais que quelqu'un rentrait en France, je lui donnais une valise de peluches et tout parce que j'avais énormément de peluches. Et j'ai tout, mais tout emmené, tout ce que vous voyez dans les vitrines derrière était avec moi. Toutes mes peluches que vous ne voyez pas parce qu'elles sont dans les malles, je dois avoir 3 ou 4 malles de peluches, sont venues avec moi. J'ai tout emmené, c'était juste pas possible de me séparer de ma collection. Même vous savez mon gros Stitch qui est en haut de ce... la fille qui arrive pas à pointer, de ce meuble là. Non, voilà, là, le grand que vous avez vu sur mon home tour, je l'ai emmené. Voilà, je les ai tous emmenés, c'était juste un truc de fou. Je pouvais pas ne pas vivre sans eux en fait. C'est, voilà, étant toute seule à vivre là-bas, enfin, dans ma maison, je ne pouvais absolument pas me permettre de ne pas les avoir avec moi. Donc j'en avais partout bien évidemment, hein, vous vous en doutez. Mais voilà, j'ai emmené toute ma collection avec moi Disney. Il y a très peu de gens qui le savent de toute façon que j'avais tout emmené. Mais à chaque fois que j'avais des amis qui venaient, mais t'es complètement cinglée. Ouais. Et j'avais fait pareil une chambre exprès parce que... Enfin voilà, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas m'en séparer. Et dès que quand je rentrais, j'allais à Disney avec ma maman ou voir mes copines, et je ramenais des choses, donc je les ramenais forcément avec moi. Enfin, complètement cinglé, mais quand on aime, je crois qu'on ne compte absolument pas. Ce qui était mon cas. La troisième chose, pardon, que je n'ai jamais dite, même je crois que je l'ai jamais dit absolument à personne, c'est comment j'ai commencé YouTube. En fait, l'envie et le pourquoi. Tout simplement, à l'époque, j'étais au Sénégal et je regardais en fait pas forcément des vidéos comme ça.
Et puis un jour je suis tombée dessus. Je crois que c'est ma belle-sœur même qui m'avait dit de regarder. Et j'ai commencé à regarder, donc à l'époque c'était les conseils make-up de Julie si je me trompe pas. Enfin c'était pour moi la toute première youtubeuse, hein. De toute façon Julie ça a toujours été pour moi la première qui a tout lancé, qui a tout déclenché. Et du coup en fait à force de regarder ses maquillages, ses conseils beauté, ses astuces et tout, et ben c'est elle qui m'a donné en fait vraiment l'envie de me lancer sur YouTube et de faire ce que j'aimais en fait, sans me dire je vais gagner de l'argent grâce à YouTube, parce que maintenant il y a beaucoup de gens qui se disent je vais mettre sur YouTube, ça va cartonner, je vais avoir plein de thunes. Non, ça marche pas comme ça. Moi j'ai commencé en 2012 au Sénégal et on est en 2017, je ne gagne pas d'argent sur mes vidéos et j'en suis très heureuse puisque c'est ma passion, c'est moi qui, enfin voilà, qui gère comme j'ai envie et je fais ce que je veux. Je fais pas des trucs comme tout le monde fait, populaire, tatati tatata, c'est mon délire à moi. Et enfin de toute façon vous le savez, j'ai pas besoin de le redire, mais vraiment c'est Julie donc de la chaîne Les Conseils Make-up de Julie qui m'a vraiment donné envie de faire ça et de réaliser que voilà ma passion je pouvais la partager avec tout le monde, que je pouvais parler de tout ce que j'avais envie, que ça plaise ou non, et bah tant pis, mais voilà donc voilà, c'est grâce à elle en fait que je me suis lancée parce que voilà c'était mon inspiration, ça a été une très belle découverte. Maintenant elle n'est plus de toute façon sur YouTube mais c'est vrai que j'ai adoré la regarder et c'est toujours un plaisir de repenser à elle, de tout ce qu'elle m'a apporté puisque c'est vraiment elle qui a fait le déclenchement en fait que je sois arrivée sur YouTube. Ensuite la quatrième chose que je ne vous ai jamais dit, c'est pourquoi j'avais appelé Sanga comme ça. Faut savoir qu'à la base j'ai toujours désiré avoir un dalmatien. Faut savoir aussi que Disney est arrivé dans ma vie depuis, enfin il a toujours été dans ma vie, mais quand je suis tombée malade il y a quelques années, le film Stitch venait de sortir en fait, et je suis tombée amoureuse de ce dessin animé là, et de là ma passion pour Disney en fait a amplifié, et c'est là que j'ai commencé à vraiment collectionner des choses etc. Bon bref, ça c'est pas de ça que je voulais vous parler, mais bref. Et donc du coup c'est vrai que Sanga je l'avais tout, enfin le dalmatien j'ai toujours rêvé d'en avoir un avant de voir les 100 dalmatiens. C'était le chien pour moi le plus beau du monde, c'est voilà, c'était, il me fallait un dalmatien. Et quand enfin voilà, un jour je savais que j'allais en avoir un de toute façon, que c'était obligé, j'en aurais un au moins une fois dans ma vie. On était partis aux eaux de Cerza avec ma mère et il y avait deux petits tigres blancs qui étaient nés et j'avais trop envie de les voir, et on avait fait tout le tour du parc et tout et on les trouvait pas, et à un moment on les a vus et ils étaient tellement beaux, et il y en a un sur les deux qui s'appelait Sanga et j'ai trouvé ce nom là tellement beau, ça change et tout, et je crois d'ailleurs que dans le film les deux frères avec les tigres, il y en a un qui s'appelle Sanga. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce prénom là, et j'ai dit à ma mère ce jour là que si j'avais un dalmatien je l'appellerais Sanga, peu importe l'année avec les initiales etc. Je m'en fous, moi ça sera Sanga et c'est tout. Et c'est vrai que du coup c'est resté, et voilà, en fait elle porte le nom d'un petit tigre blanc qu'il y avait à Cerza. Donc c'est vrai qu'elle est blanche, il était blanc, lui il était marron, elle est noire. Les rayures et les taches c'est pas tout à fait pareil, mais je trouve que ça lui va tellement bien qu'elle porte ce nom là. Et en plus elle a un peu la personnalité d'un félin. Sanga, le problème c'est qu'elle est très sauvage, donc du coup elle le porte parfaitement. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu un coup de cœur sur ce prénom là, et depuis c'est resté, donc voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Sanga, tout simplement. Et en plus moi qui adore les tigres blancs, c'était parfait. Et la dernière chose que je crois que je ne vous ai jamais dite, c'est comment j'ai magouillé pour avoir mon tatouage dans le dos. Faut savoir que ma mère est anti-tatouage, mais quand je dis anti-tatouage, c'est que je suis obligée de lui cacher tout ce que je fais au niveau tatouage. Donc bon, tous ceux que vous voyez, que ce soit celui-là, que celui-là dans la nuque, sur les pieds, tout ça, elle les a vus, mais elle m'a fait une méga crise. Bref, de toute façon c'est mon corps, donc je fais encore ce que je veux. Du coup en fait je lui avais dit que je voulais me faire tatouer, donc elle voulait pas, et j'avais réussi à la convaincre. Elle m'avait dit un petit.
Ok, donc je vais voir mon tatoueur, je lui explique que je voudrais des ailes dans le dos avec une croix, que ça a bien une signification bien précise pour moi bien évidemment. Et donc il me commence à me faire un dessin, je dis par contre pas trop grand, moi j'aurais rêvé d'avoir des ailes qui prennent du haut du dos jusqu'en bas des fesses, mais c'est pas possible. Du coup j'ai dit tu m'en fais pas un trop grand. Donc du coup il me prépare le dessin, etc. Je vais me faire faire ses nombrils chez le tatoueur qui me dit ça y est ton dessin est prêt. Là je me dis putain donc ma mère n'a pas du tout capté, donc c'était cool. Et j'y suis allée un après-midi, donc le dessin me plaisait parfaitement, c'était exactement ce que je voulais. Donc la séance a duré 4 heures, 4 heures où je vous avoue que j'ai totalement dormi. Je n'ai absolument pas eu mal, mon tatoueur était dégoûté. Et du coup, le lendemain, on était de mariage, ou 2 jours après, je ne sais plus. Donc très compliqué parce qu'il faisait chaud, donc j'avais mis un gilet, tout. Enfin bref, ça a été comme ça pendant un petit moment, à lui cacher. Je crois que je lui ai caché pendant 1 mois. En fait, j'ai attendu que mon père rentre du Sénégal avec mon frère, enfin avec mes 2 frères. Et vu qu'il venait manger à la maison, j'ai dit, allez, je me lance, je vais lui dire. Donc quand je lui ai dit que j'avais quelque chose à lui annoncer et que je lui ai demandé de s'asseoir, elle pensait que j'étais enceinte parce qu'à l'époque j'étais avec quelqu'un, donc je dis non non je suis pas enceinte machin, et là elle me fait tu t'es fait tatouer. Donc je lui ai dit oui, je me suis fait tatouer et tout, donc là j'attendais, mais bon je savais qu'il y avait mon père pour un peu voilà, calmer le jeu entre guillemets. Et en fait quand elle m'a dit bah montre-moi, donc j'ai dû enlever mon t-shirt pour qu'elle le voie parce qu'il fait quand même une grosse partie dans mon dos. Elle me dit mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Il était censé être petit. Et là je lui ai dit mais il est petit à la base parce que j'aurais dû avoir tout le dos normalement. Donc voilà, mon père s'est mis à éclater de rire, mes 2 frères aussi. Et en fait sa réaction n'était pas du tout celle à laquelle je pensais, puisqu'elle a dit à mon père qu'est-ce que tu en penses? Mon père a dit moi je le trouve magnifique. Et du coup en fait c'est passé comme une lettre à la poste. Donc voilà, et c'est comme ça que je lui ai avoué que je m'étais fait tatouer. J'ai attendu un bon mois avant de lui dire. Ça a été dur hein, parce que je vivais chez elle et tout, donc c'était très compliqué. Voilà, et tout le monde autour de moi le savait, sauf elle bien évidemment, puisqu'elle était totalement contre. Mais voilà, donc maintenant de toute façon j'en ai 7 sur le corps et j'en aurai d'autres quoi qu'il arrive. Donc voilà, mais c'était la petite anecdote, vous raconter comment j'ai avoué à ma mère mon premier tatouage, parce que c'est quand même gros. De lui cacher et tout. Et après je sais pas si vous êtes tatoué, que peut-être que vos parents sont pour ou pas. Enfin moi je sais que mon père n'aime pas ça, mais il va pas m'empêcher de le faire. Les piercings c'est pareil, il aime pas ça, mais ça m'a pas empêché de faire mon piercing à la langue, il m'a absolument rien dit. Enfin voilà, il y a plein de choses que mon père est plus va plus laisser couler, on va dire, même s'il est pas pour. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Que ma mère non, c'est totalement différent. C'est enfin voilà, celui-là que j'ai fait pour mon grand-père il y a 2 ans maintenant, je lui ai avoué le jour même et elle s'est mise à pleurer. Enfin je lui ai fait maman on comprend, enfin c'est qu'en fait moi c'est mon moyen pour moi de déjà de garder mon grand-père près de moi, et c'est mon moyen de enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est voilà, pour moi ça devait être fait, c'était comme ça et point barre quoi. Donc voilà. Donc voilà les 5 choses que je vous avoue. J'espère que, enfin 5 petits secrets, enfin voilà 5 petites confessions on va dire. J'espère que ce style de vidéo vous plaît. Moi je me suis éclatée à la filmer, franchement c'est trop marrant. Et voilà, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais de temps en temps vous refaire 5 petits secrets avoués ou des choses comme ça. Enfin je trouve ça marrant. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Je pense que je me rabâche, mais comme à chaque fois. Je vous remercie parce qu'on est vraiment de plus en plus sur la chaîne. Et voilà, ça me fait énormément chaud au cœur. Je sais qu'il y a des vidéos que vous préférez plus que d'autres, etc. Mais voilà, moi, comme vous savez, je filme ce que j'ai envie et ce qui me plaît. Et ça se ressent de toute façon, donc je me force pas. Donc je vous fais d'énormes bisous les filles, prenez soin de vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!